Coucou, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc ça sera une vidéo sur mes sagas. Je vais faire un petit point annuel tous les ans, donc ça sera autour du mois de novembre, sur les sagas que j'ai, celles que j'ai terminées sur l'année, celles qui sont en cours, celles que je veux peut-être pas continuer, voilà. On fait un petit point ensemble et ça démarre tout de suite. With you, I can be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. Alors je vais passer rapidement sur les livres, hein. Je vous donnerai 3 mots-clés sur chaque livre, mais l'idée n'est pas de donner mon avis sur chaque saga parce que sinon ça serait beaucoup trop lent. Donc je vous donne 2-3 mots-clés et je vous dis où j'en suis et on passe au suivant. Voilà, parce qu'il y a quand même pas mal de sagas. Allez, on démarre tout de suite avec les sagas terminées. Alors, j'ai combien de sagas terminées? 1, 2, 3, 4, 5. Donc cette année, j'ai terminé 5 sagas. Et je vais démarrer par la chronique des Bridgerton de Julia Quinn dans la maison d'édition J'ai lu. Donc il y a 9 tomes en tout. C'est ça? Ou 10 tomes? 10 tomes. Il y a 10 tomes en tout. Donc j'ai terminé donc cette année le dernier tome là qui s'achève. Chaque tome en fait est en 2 tomes. Là j'ai le 1 et 2. Et donc les mots clés ça sera romance, historique, essentiellement famille, amour, mariage. Voilà. Ensuite je vais vous parler de l'Empire des femmes de Cassandre Lambert dans la maison d'édition Roman Didier Jeunesse. Et celui-là donc est en 2 tomes et il est également terminé donc cette année. Ça parle en mots-clés, je peux vous donner donc féminisme, société matriarcale, gladiateur, voilà. Je vous laisse découvrir ensuite cette duologie. Si vous aimez, je vous donnerai rapidement mon avis sur cette duologie dans une prochaine vidéo. Ensuite, un coup de cœur. Je vous mettrai ici la vidéo dans laquelle j'avais parlé de cette trilogie quand je l'avais terminée. Donc, Steam Sailor de E.S. Green, la maison d'édition Gulfstream Éditeur. Et donc, c'est une trilogie également terminée. Donc là, en mots-clés, je peux vous donner steampunk, magie, alchimiste, pirate, amitié, quête, voilà. Ensuite, on va parler de Chasse of Magic. Également, c'est une trilogie. Alors, il y a un 4e tome qui vient de sortir cette année, mais donc dans le même univers, mais ça sera donc une nouvelle trilogie, je pense. Je sais pas si ça sera une trilogie, mais en tout cas, bon, ça sera des nouveaux tomes. Donc moi, j'estime celle-là terminée parce que l'autre est pour moi, même si c'est dans le même univers, n'est pas forcément une suite. Si, c'est une suite parce que c'est 7 ans plus tard, mais ça, c'était vraiment la trilogie de base. Donc on a une fin en soi à la fin de cette trilogie. Donc je l'estime terminée. Donc je disais c'est Chasseurs magiques de Willy Schwab dans la maison d'édition Lumen. Et en mots-clés, donc on a fantasy, Londres, monde parallèle, magie également. Il y a de la piraterie également, voilà. Concours. Voilà. Super saga également. Là, je vous montre que des sagas que j'ai beaucoup aimé, c'est que j'ai terminé, j'ai eu pas mal de chance. Et pour finir, la quête des Willan, donc pareil, c'est Pierre Bottero, pardonnez-moi, dans la maison d'édition Rajo. Donc la quête des Willan, derrière, il y a le monde des Willan, il y a Elana, etc. Il y a plein d'autres trilogies dans le même univers. Mais j'estime que la trilogie de la quête des Willan est terminée, donc je la prends en compte comme saga terminée. Là c'est un roman jeunesse, on va dire il y a de la quête, pareil c'est un monde parallèle, à l'amitié, c'est une jolie trilogie jeunesse de fantasy. Je dirais plutôt de fantastique,
excusez-moi. Parce qu'on est dans notre monde et après on bascule dans un autre monde. C'est pas comme si on était directement dans un monde qu'on ne connaissait pas. Alors voilà pour mes sagas terminées, donc je vous en ai présenté 5 et maintenant on va passer aux sagas qui sont en cours mais à jour à l'heure à laquelle je vous parle. Donc il y aura peut-être d'autres tomes qui vont sortir dans les semaines, dans les mois ou dans les années qui arrivent, mais là à l'heure à laquelle je vous parle, je suis à jour dans ces sagas. Et pour cette catégorie, je vais vous présenter donc 4 sagas. La première, c'est The Prison Healer de Lynette Noni dans la maison d'édition Hachette. C'est une trilogie en anglais, donc elle est sortie. Les trois tomes sont sortis. Je ne lis pas en anglais, donc en français, j'ai lu les 2 tomes qui sont sortis. Le 3e sort l'année prochaine normalement. Donc c'est une saga qui est à jour. Ça parle de quoi? Donc ça parle également de magie. Là sur le premier tome c'était un huis clos. On parle également d'une prison. On parle de rebelles, donc des complots politiques. Il y a de l'amour. Voilà, il y a tous les ingrédients pour que ce soit une super lecture. Ensuite, j'ai lu ce tome-là, donc Chaos et Flammes, la maison d'édition Bing Bang de Justina Ireland et Tessa Gratton. Donc c'est le premier tome. Je sais pas combien il y a de tomes dans cette saga. Donc c'est le seul aujourd'hui qui est donc publié en français. Je vais vous dire ce qu'il y a écrit derrière pour vous donner des idées. Donc, une tueuse, un soldat, un prince pris dans un jeu de pouvoir mortel. Et je vous en dis pas plus. Ensuite, on a Vampiria. C'est une trilogie initiale, mais après, il y aura plusieurs trilogies dans le même univers. Donc, la première trilogie en réalité terminée. Mais j'ai démarré la deuxième trilogie avec le 4e tome, donc je la mets là. Mais j'aurais pu mettre la première trilogie dans la partie terminée et la seconde à jour. Pour pas que ça fasse répétition, je la mets là. Donc c'est la Cour des Ténèbres de Victor Dixon dans la maison d'édition Collection R. Donc là, comme le titre l'entend, on parle de vampires. On est dans une époque en fait qui est plus ou moins la nôtre, mais avec un monde complètement différent parce qu'on met une hypothèse que Louis XIV n'est jamais mort et a été transformé en vampire avant de mourir et du coup il est éternel et jusqu'à présent c'est lui qui dirige en fait l'Europe, n'est pas que l'Europe mais également les colonies américaines. On serait vraiment resté figé dans le temps, donc voilà. Ça parle un peu de tout ça et c'est génial comme saga. Ensuite, je vais vous parler de Mutation, donc de Josepha Juillet. C'est un auto-édité et c'est une trilogie. Aujourd'hui, 2 tomes sont sortis, le 3e normalement sort l'année prochaine. Et ça parle donc, c'est une dystopie, c'est du young adulte. Il y a des mutations, il y a des expériences scientifiques qui ont été faites, qui ont mal tourné. Donc voilà, c'est à Paris que ça se passe. C'est super, c'est une super saga et j'ai hâte de lire le tome 3. Alors, et maintenant on va passer à la partie la plus longue. Donc c'est les sagas qui sont en cours et qui ne sont pas à jour. Et là c'est une catastrophe quand je vois tous les livres que je dois vous montrer. Ok, alors on va démarrer avec Roule, donc qui est une duologie de Hélène Goodlet dans le livre de poche jeunesse. Donc là ça va parler de royauté, également de compétition parce qu'on a 3 héritières et un seul trône à conquérir. Alors j'ai lu également Persona qui est donc de Yelena dans la maison d'édition Hachette. J'ai lu le tome 1, le tome 2 est sorti il y a pas longtemps. Et là on est dans le monde de luxe. Les enfants qui ont été touchés par la lumière développent des pouvoirs singuliers. Mais loin d'être admirés, ces êtres exceptionnels sont craints et méprisés par le reste de la société. Donc voilà, on va suivre ces jeunes enfants avec des pouvoirs exceptionnels. Et il y a également une histoire de trône. Donc
bonne saga à continuer. Ensuite, j'ai cette saga chouchou, ça fait très longtemps que j'ai démarré, il est très temps que je la termine. Il me reste le dernier tome, j'en suis au 4e, si je dis pas de bêtises, oui c'est ça. Donc il me reste le tome 5, Winter, que je compte lire cet hiver. Donc là c'est les chroniques lunaires de Marissa Meyer, là c'est le tome 1 Cinder que vous voyez. Dans la maison d'édition PKJ, ce sont des réécritures de contes mis à la sauce de la science-fiction. On est entre un monde de la Lune et le monde de la Terre. Donc là, c'est la réécriture un peu de Cendrillon. On a également Réponse. On a le Chaperon Rouge. Voilà. Et le dernier, ça sera celui de Blanche-Neige. Je continue avec Nevermore, une autre saga jeunesse. Donc j'ai lu 2 premiers tomes. Il y a encore un tome qui est sorti en français. L'autrice nous prévoit à peu près 8 tomes, je pense. Donc bon, on n'est pas encore près de terminer cette saga. On attend la traduction du tome 4, je pense, l'année prochaine. Donc je vais essayer de lire d'ici la fin de l'année le tome 3. Donc je sais pas ici de qui, de Sika Townsend, et dans la maison d'édition PKJ. Donc là on est dans un monde où un peu comme Harry Potter, Nevermore n'est pas connu des humains lambda comme vous et moi. Et Morrigan a des pouvoirs et normalement elle était maudite et elle était censée mourir le jour de ses 11 ans. Mais le jour de ses 11 ans, au lieu de mourir, un homme assez mystérieux, assez loufoque, vient la kidnapper pour la mettre dans ce monde de Nevermore. Donc il la sauve de sa mort imminente et elle se retrouve dans une école pour apprendre à utiliser ses pouvoirs. On continue avec une réécriture, mais cette fois-ci, c'est pas une réécriture de conte, mais une réécriture de légende, la légende arthurienne. Donc c'est la Duperie de Guenièvre, d'un maison d'édition de Saxus, et c'est de Kristen White. Donc j'ai lu le tome 1, j'ai le tome 2 dans ma pile à lire, que j'espère lire d'ici la fin de l'année. C'est une trilogie, donc la trilogie complète a été traduite, plus qu'à lire, et il faudrait que je me dépêche. Ensuite, on a Alunia de Tiff dans la maison d'édition Plume Blanche. C'est une duologie. J'ai lu le tome 1, j'ai le tome 2 dans ma pile à lire que j'ai prévu de lire pour l'hiver. Donc là, on est dans un monde pareil, autre que celui qu'on connaît. C'est une jeune fille qui meurt au début de l'histoire et qui se retrouve dans un autre monde. Il va lui arriver plein de péripéties et déjà hâte de lire le tome 2. Alors là on est sur une trilogie, c'est Grisha de Leigh Bardugo dans la maison d'édition Milan. J'ai lu le tome 1, il y a même une série qui est sortie sur Netflix. Mais j'ai toujours pas avancé, je me suis bloquée il y a quelques années, j'ai lu ce tome 1 et je retrouve pas ces éditions là, j'ai envie de les retrouver en occasion pour continuer sur la même édition. Et donc depuis ça traîne dans ma pile à lire et j'ai toujours pas lu tome 2 et tome 3. Et il faut que je me dépêche parce que j'ai pas envie de voir la série tant que j'ai pas fini la trilogie. Donc voilà, alors là en mots-clés ils en donnent à l'arrière. Ombre, guerre, chaos, espoir, destinée, renouveau. Je vous ai attendu très longtemps, Alina, vous et moi allons changer le monde. Ensuite, on a un autre ancien que j'ai lu il y a très longtemps, donc c'est une duologie, j'ai lu que le tome 1, Eve Hoffman de Giovanna et Tom Fletcher. D'ailleurs, livre que j'avais beaucoup aimé. On est dans un monde où les femmes ont complètement disparu, il n'y en a plus qu'une seule, et donc en quelque sorte la lignée humaine ne dépend que d'elle. Donc elle est cajolée, elle est dans une prison en verre en quelque sorte, protégée, etc. Et son but c'est la procréation. Et donc je vous en dis pas plus, il va arriver forcément certaines choses, elle va rencontrer une personne qui va essayer de la faire sortir de là. Et voilà, c'est une vraiment, c'était vraiment un roman top, hein. Faut que j'achète le tome 2, je l'ai pas dans ma pile à lire pour le lire. Et en plus c'est une duologie donc j'aurai terminé ensuite. Aurora Squad, pareil, une saga géniale qui ressemble un petit peu au Gardien de la Galaxie si vous aimez bien ce film là.
Donc là c'est par les auteurs donc Amy Kaufman et G. Christophe, dans les éditions Casterman. Il y a beaucoup d'humour, je vous lis à l'arrière, 2380 quelque part dans l'espace. Donc bien sûr c'est de la science-fiction. Et si le sort de l'univers dépendait de ces 7 têtes brûlées à l'humour cosmique. Voilà, c'est un petit peu ce côté-là, un peu comme Gardien de la Galaxie, où c'est une équipe qui se retrouve ensemble. Initialement, ils ont vraiment rien en commun et au final, ça donne une super équipe, en plus avec plein d'humour, et il leur arrive que des catastrophes. Donc j'ai lu les 2 premiers tomes, il me reste le dernier tome à lire, pareil qui est dans ma pile à lire, et j'espère lire d'ici la fin de l'année. Ensuite, j'ai ce livre qu'on m'a offert, Légende de Marie-Lou dans la maison d'édition Castermore. Donc je pense que c'est une trilogie, j'ai pas acheté les autres tomes, il faudrait parce que ce tome-là était génial, je l'ai adoré, je l'ai dévoré, j'ai beaucoup aimé. Je vous lis l'arrière, un thriller romantique dans un monde post-apocalyptique où les apparences sont trompeuses, inoubliables. Un scénario réglé au millimètre, des personnages fouillés de l'émotion, Légende mérite tous les éloges. Donc c'est une dystopie young adulte et elle est top, elle est géniale. Toujours dans les dystopies, on commence à se demander mais quels sont le genre littéraire qu'elle aime le plus? Je pense que vous avez la réponse. Donc c'est Eden Island de Anna Kestel dans la maison d'édition Inception. Donc j'ai lu ce tome là, c'est une duologie, il faut que j'achète le tome 2. C'était super. Donc ce que je vous disais, c'est une dystopie, on est dans un monde post-apocalyptique, on est dans cette île qui est particulière, c'est la seule qui arrive plus ou moins à s'en sortir comparé au reste du monde où c'est une catastrophe, entre les hautes chaleurs, la montée des eaux, etc. Mais dans ce monde, est-ce que finalement tout est aussi bien ou ne serait-ce que l'on veut la face cachée et on pourrait passer du rêve au cauchemar? À voir. Ensuite, une saga jeunesse, Mémoire de la forêt, de Michael Brun-Arnold, dans la maison d'édition L'École des loisirs. Pour le moment, on a 3 tomes qui sont sortis. J'ai lu le tome 1 et le tome 2. Le tome 3, je prévois de me l'acheter pour l'hiver parce que la couverture est très hivernale. Donc, j'ai envie de la lire dans cette période-là. Je sais pas combien de tomes sont prévus, mais en tout cas, voilà. Je suis pas encore à jour, j'ai lu les 2 premiers tomes. C'est une saga jeunesse. Là, ça parle de la maladie d'Alzheimer, également du deuil. Il y a pas mal d'amitié, de famille. C'est gourmand, c'est doux. C'est rempli de poésie. C'est vraiment un livre à lire et à découvrir. Ensuite, une autre dystopie, mais dis donc, non sérieux, c'est vrai ça? On est en 2105, Mémoire interdite de Anouk Filippini dans la maison d'édition Ozu. Donc c'est une duologie, j'ai lu le tome 1, il me tarde de découvrir le tome 2. Une dystopie sur les thèmes de la mémoire et de la manipulation, portée par une héroïne touchante en rébellion contre un système oppressant. Alors à présent, je vais vous parler des sagas que j'ai qui sont en cours, mais dont je ne suis pas sûre de continuer. Donc on verra. Si l'année prochaine je me lance pas et je continue pas, je ne pense pas que je continuerai ces sagas et je les considérerai en sagas abandonnées. Nous avons ce tome que j'ai lu il n'y a pas si longtemps, Merciful Crow. Donc c'est un tome 1 dans la maison d'édition PKJ. Je sais même pas si elle s'est traduite. J'ai pas aimé. Donc ça c'est presque sûr, ça sera une saga abandonnée. Je ne compte pas lire la suite. C'est dommage. C'était prometteur mais pas pour moi. Je pense que la traduction ne m'a pas plu. Ensuite, pour l'amour d'un Highlander de Eulalie Lombard, c'est un auto-édité. Il y a 2 tomes. Donc ça c'est le premier tome que j'ai lu. Finalement en fait chaque tome est une histoire à elle-même. Donc en fait j'ai fini ce livre-là et je ne ressens pas forcément le besoin de lire le tome 2. Mais qui sait, peut-être que j'aurai envie d'une petite romance historique et que je me laisserai tenter l'année prochaine. Parce que c'était plutôt pas mal. Hein.
c'est un mariage arrangé et on se retrouve en Écosse à découvrir en fait les coutumes de l'époque et c'était plutôt sympa. Ensuite j'ai La princesse sans visage d'Ariel Hauss, les royaumes immobiles de la maison d'édition Slalom. Donc là c'est une duologie, donc il y a encore un tome. Alors c'est une lecture qui était mitigée, j'ai eu du mal à rentrer dedans au début de l'histoire, vers la fin j'ai beaucoup aimé, j'ai bien aimé comment ça s'est terminé, ça m'a donné envie de découvrir la suite. Pour le moment je n'ai pas acheté le tome 2, ce n'est pas dans ma priorité, donc on verra. Si l'année prochaine je me lance pas dans le tome 2, je pense pas que je continuerai cette saga, on verra. J'ai également découvert The Perfect Match de Lila Mars dans la maison d'édition Hachette. C'est une dystopie également. Nous sommes donc au 22e siècle, ne cherchez plus l'amour. À votre majorité, la science vous indique qui est votre âme sœur. Il avait tellement été coté sur les réseaux sociaux, les gens en ont tellement parlé que je m'attendais à quelque chose d'exceptionnel. J'ai trouvé que c'était sympa mais sans plus. Et je pense que c'est le fait que j'en attendais tellement que j'ai été déçue. Et du coup, c'est une duologie. Et je ne pense pas que je continuerai, mais on verra, peut-être que je changerai d'avis d'ici l'année prochaine. Alors ensuite, on a Voyageuse de Iman Eyitayo. Pareil, c'est un auto-édité, il y a 3 tomes. J'ai trouvé cette histoire sympathique, comme c'est du young adulte, j'ai trouvé plus jeunesse que young adulte. Je trouvais que c'était pas assez étoffé et que l'univers manquait d'éléments pour que mon envie de découvrir la suite soit éveillée. Donc c'était une bonne lecture, très sympa, une belle écriture, une lecture fluide, mais je ne sais pas si je vais découvrir la suite. Ensuite on a Keleana, de Sarah Gimas dans la maison d'édition La Martinière Jeunesse. Il y a énormément de tomes dans cette saga, je sais plus combien il y en a, si on a 9 ou 8, je sais plus trop. Donc moi j'ai lu les 2 premiers tomes. Je ne me suis jamais acheté le tome 3, j'avais lu les 2 premiers tomes à la suite, j'avais plutôt bien aimé. Mais comme j'ai pas continué, ça date. J'ai des souvenirs un peu flous, il faudrait que j'ai un résumé spoilant pour continuer. Mais on verra, pourquoi pas un jour le continuer. C'est juste que maintenant comme je sais qu'il y a plein de tomes qui sont sortis, c'est ça qui me freine un peu. Donc on verra. Je sais pas si je vais vraiment ressentir le besoin de conclure cette histoire. Pour le moment, c'est là, je garde avec moi et je verrai l'année prochaine. Et pour finir, on a Un palais d'épines et de roses, donc de Sarah Gimas, également dans la Martinière Jeunesse. C'est la saga Cotard dont tout le monde parle et qui est énormément et beaucoup appréciée. Donc moi j'ai lu les 3 premiers tomes. Il y a un tome 3.5 mais je sais pas trop, j'étais pas trop intéressée de le découvrir parce que on m'avait dit qu'il n'y avait pas tant d'action que ça et tout, et du coup je ressentais pas vraiment l'envie. Il y a un tome 4 qui est sorti avec 2 autres qui parlent de 2 autres personnages qui sont pas les personnages principaux. Il y a tellement une polémique dessus et tout, je ne sais même plus si j'ai envie de le lire ou pas. Donc aujourd'hui j'ai lu la trilogie de base. La saga n'est pas considérée comme étant terminée parce qu'il manque quelques tomes. Mais je sais pas si j'ai envie de lire la suite ou pas. Qui sait, peut-être que je changerai d'avis, que l'année prochaine j'achèterai la suite. Mais c'est pas une priorité pour le moment. Avec tout ce que j'ai et que j'ai vraiment envie de lire et continuer, c'est pas la priorité. Et voilà, j'ai tellement parlé, j'ai plus de voix. Ma voix est cassée. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça sera pas allé trop vite. J'ai essayé de vous donner quelques mots-clés pour que vous ayez des idées de quoi parle chaque saga. Donc ça vous donne une ampleur des dégâts. Alors c'est la joie du montage, je me suis rendu compte que la vidéo n'est pas allée jusqu'au bout, ça a dû s'arrêter de s'enregistrer, je me suis même pas rendu compte. Donc je vous dis quand même au revoir de manière un peu plus correcte que la façon brutale comment la vidéo se termine. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez autant de sagas que moi ou si c'est un peu plus soft de votre côté. Si vous aimez enchaîner les sagas comme ça, essentiellement
sans terminer, vous passez à la suivante, ou vous êtes plutôt comme moi à vous engager sur plein de sagas différentes pour découvrir plein d'histoires en même temps. Bon voilà, je vous attends en commentaire. N'hésitez pas à me mettre des petits likes si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je remercie tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés sur la chaîne. Je vous souhaite la bienvenue et j'espère que vous allez continuer à aimer le contenu que je vais faire. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!